tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que l'on voit en CM1, CM2 et ce thème ne nous quitte pas, ce sont les fractions. Donc déjà, on va parler des fractions, de ce que c'est des fractions et ici, dans cette vidéo, nous allons pouvoir les comparer avec le nombre 1. La différence entre une fraction et 1 et pour cela, nous allons faire comme d'habitude, prendre deux couleurs, voilà, et faire des schémas, puisque les mathématiques et les schémas, ça va de pair. Les enfants, je ne sais pas s'ils l'ont compris, si les parents l'ont compris, mais le cerveau, je ne le répéterai jamais assez, il a besoin de voir et il a besoin ici de voir le schéma des fractions. Et le schéma des fractions, c'est toujours le même. Allez, on va faire exemple par exemple. Prenons la première fraction, j'allais dire le premier exemple. Donc déjà, dans ce premier exemple, il y a deux nombres pour le fraction, ça je pense que vous le savez déjà. Il y a un nombre au numérateur et un nombre au dénominateur. Le nombre du dénominateur, eh bien, est toujours le nombre de parts. Une fraction, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on coupe, c'est l'unité que l'on coupe en parts, ce sont des parts. Donc, pour le premier exemple, eh bien, je vais prendre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, j'ai 7 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. On vérifie quand même. Et ensuite, le nombre 5, c'est le nombre de parts que je prends ou que je mange. Je parle d'un gâteau ou d'une pizza. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. 5 parts. Ce sont bien 5 parts sur les 7 parts. Voilà. Et on voit bien que le 1, en fait, c'est quoi ici? Eh bien, c'est tout ça, le 1. Ce sont les 7 parts. Mais bien que je n'ai pas du tout pris un gâteau. On pourrait dire aux enfants, par exemple, j'ai mangé 5 parts sur un gâteau coupé en 7. Est-ce que j'ai mangé tout le gâteau? Eh bien, non. Il y a 2 parts que je n'ai pas mangées. Donc, ici, à côté, on écrit 5 septièmes inférieur à 1. On va prendre l'exemple suivant. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de faire un exemple. Je le rajoute. Mais je pense que déjà, certains parents ont déjà compris. Donc, j'ai mangé 6 parts sur les 9. Eh bien, je recommence. Donc, je vais prendre 9 parts. Donc, je vais peut-être les prendre un petit peu plus petites. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'hésitez surtout pas à dire à vos enfants ici de dessiner. Pour le cerveau, c'est vraiment primordial. Et j'en mange 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai mangé tout le gâteau? Puisque les 9 parts, c'est si j'ai mangé tout ça. Et là, bah non, on n'en a mangé que 6. Donc, qu'est-ce que l'on écrit? 6 neuvième et encore plus petit que 1. On passe tout de suite à l'exemple suivant. Donc, voilà, nous avons un gâteau coupé en 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai qu'à l'école primaire, ils ont l'habitude de faire des fractions avec des cercles. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère les faire en rectangle parce que c'est plus facile de faire 7 parts, 9 parts, 5 parts. Un gâteau coupé en 6 et en 8, tout le monde sait. Mais vous voyez, quand ce sont des nombres impairs, c'est beaucoup plus compliqué de couper un cercle. Donc moi, je préfère faire des rectangles. Et donc là, on en a mangé. Donc mon gâteau est coupé en 5. Et tant que l'on est en CM1, CM2, voire même 6e sur le cercle 3, voire 5e, pourquoi pas en cycle 4, on n'hésite pas à demander à l'enfant combien t'as de parts dans ton gâteau, combien tu en as mangé, le temps que le cerveau fasse l'abstraction. Et là, je dois en manger 13. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, l'enfant, tout naturellement, il dit, non mais maman, j'ai pas assez de parts, il faut que tu me fasses un deuxième gâteau. Eh bien, faisons un deuxième gâteau. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours avec les mêmes nombres de parts. Donc, j'en ai déjà mangé 5 ici. Là, j'en ai mangé 5. On y va. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai pas encore assez. Maman, il faut faire un troisième gâteau. Je vais le faire en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'étais à 10, 11, 12, 13.
Et là, on s'aperçoit eh bien, qu'on a mangé plus de un gâteau. Vraiment, on avait beaucoup d'amis. Souvent, je dis aux enfants, bah voilà, tu fais une fête d'anniversaire, c'est ta fête d'anniversaire. Maman doit faire des gâteaux. Elle les coupe en temps de part. Combien vous allez manger de parts? Allez, l'exemple suivant, 7/6. Si les enfants, au bout d'un moment, n'ont plus du tout besoin de faire les parts et qu'ils l'imaginent, il n'y a pas de souci. On dessine tant que l'enfant n'a toujours pas fait l'abstraction, en réalité. Allez, ce gâteau-là, je dois le couper en 6 parts. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 parts ici dans chaque gâteau et j'en mange 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai pas mangé assez. Ça me fait penser qu'ici, j'ai pas du tout écrit. Voilà. Bon, bah, on refait un autre gâteau, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, et je mange une seule part dans le gâteau suivant. Mais c'est pas grave, il en restera pour le soir, ou pour le lendemain. Donc on avait 7/6, et bien là c'est plus grand qu'un gâteau, puisqu'il m'a fallu un deuxième gâteau. Allez, il nous reste 2 exemples, le 17/8. Donc là on coupe en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici j'ai 8 parts dans mon gâteau et on veut en manger 17 ici. Donc j'ai pas assez de parts déjà parce que si je colorie tout, j'en ai 8. Donc il faut que je fasse un deuxième gâteau. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on y va, on colorie. Vous voyez, même là, l'enfant il est capable de dire ça fait plus de 1 ou pas. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et oui, là, si les enfants ne l'avaient pas remarqué, il faut un 3e gâteau. Ben, on y va, on le fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on mange une seule part dans le 3e. C'est pas grave. Il en restera encore. 17/8, eh bien, c'est plus grand que 1. Il m'a fallu 3 gâteaux. Bon, je vais faire le dernier exemple de l'autre côté. Le dernier exemple, ici, je vais le recopier. J'ai un gâteau qui est coupé en 3. Donc, allez, je fais mes 3 parts. 1, 2, 3. Un tout petit gâteau. 3 parts. J'en mange 3. 1, 2, 3. Ah, bah là, j'ai mangé tout le gâteau. Et voilà, donc 3 sur 3, eh bien, c'est égal à 1. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à mieux comprendre les comparaisons de fractions avec le 1. Donc ici, les nombres, les 3 nombres, ont la même unité. Un gâteau, je prends 5 parts sur les 7 parts qu'il y a dans mon gâteau. Les fractions, c'est ça. Ce sont des parts que je prends parmi un nombre de parts au total. À chaque fois que vos enfants auront un problème de fraction, qu'ils soient en CM1, CM2, voire 6e, je dirais même jusqu'en 5e, n'hésitez pas à faire des schémas. J'ai même eu des élèves en 4e, 3e, voire en seconde, ça m'est arrivé, où on faisait des schémas pour bien asseoir la représentation des fractions. Les fractions, ce sont des parts que l'on prend parmi un nombre de parts au total. Voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'il y a du soleil chez vous. Ici, il y a un petit peu de soleil, le soleil commence à revenir. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!